Sinđelić et Njevojska. C'est un village près de Svilajnac. Sa mère s'appelait Sinđelija et son père Radovan. Après la mort de son père, sa mère s'est mariée avec Radojko et ils se sont installés au village de Grabovac. Il s'est éduqué au monastère Milkovo, près du village de Glojine. Là, il a acquis les compétences militaires. Il est devenu connu quand il s'est battu contre les Turcs près de Niš. Il était le héros serbe. Il est mort à Čegar près de Niš quand il a tiré dans un baril de poudre et levé en air les Turcs. Besmrtni čegarski junak iz prvog srpskog ustanka istakao se u mnogobrojnim borbama protiv Turaka na Čegru kod Niša 1809. godine. Komandovao je sa 3000 ustanika pošto je odbio nekoliko juriša najmoćnijih Turaka. Ostavši bez pomoći, zapalio je barutom i digao u vazduh ceo Šanac sa posedom i Turcima. Nous nous trouvons devant la statue dédiée à Malare Savkina, un personnage mythique de la Première Guerre mondiale. Quelle belle statue! Elle ressemble à la statue de la Liberté qui se trouve à New York. Et je sais qu'à Paris et à Colmar, ils ont installé les répliques de cette statue. Ces deux statues sont très similaires. Oui, mais Malare Savkina porte le costume national serbe et elle tient un coron doré dans sa main gauche et un flambeau dans sa main droite. Je crois qu'elle symbolise la victoire et la liberté. Et qui était cette femme-là? Tamara, tu es de Svilajnac, tu le sais peut-être. Oui, je le sais. Selon l'une des plusieurs histoires, Malare Savkina organisait les rébellions et elle battait contre les Turcs avec Stevan Sinđelić et Petar Yevkoljević Erčić. Elle était très brave. Ah oui, j'ai entendu que le modèle pour cette statue était la plus belle femme de Svilajnac, Zora Biđić Milosavljević. Moi aussi, allons-y, on va lire ce qui est écrit sur la statue.